je vais te montrer comment coller une bande lorsque l'on est débutant. Pour cela, il te faudra un couteau à enduire, un platoir qui va te permettre de garder ton enduit, et il te faudra de la bande papier et également un petit peu d'enduit. Ok, pour te montrer, je passe en première personne. Pour savoir exactement ce qu'il va te falloir comme bande, déjà, tu vas regarder et tu vas dérouler ta bande jusqu'en bas. Hop, et tu vas venir la couper avant de coller. Au moins, tu sais déjà exactement quelle quantité de bande il te faut. Ensuite, il te faut un couteau enduire pour déposer ton enduit, une lisseuse ou un platoir, appelé également une diane, pour garder ton enduit. Pour commencer, quand tu es débutant, tu as plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est d'appliquer ton enduit sur le côté. Tu ne prends pas de risque, tu descends petit à petit, tu en déposes en quantité suffisante, et quand tu arrives à un certain niveau, tu viens jusqu'en haut et tu viens lisser ton enduit. Tu viens le faire plusieurs fois si nécessaire. Hop, jusqu'en haut. Voilà. Si tu es un peu plus à l'aise avec les enduits, tu en as déjà fait régulièrement. Ce que tu fais, c'est que tu prends une certaine quantité d'enduit. Là, on va commencer par le bas. Et tu vas monter directement avec ton couteau jusqu'en haut. Hop, donc tu viens une deuxième fois avec une autre quantité. Tu reviens une fois pour que tu sois sûr qu'il y ait assez d'enduit sous ta bande. Voilà, tu viens bien. Hop, si tu es habitué. Hop, tu viens lisser. Il faut que tu en mettes une quantité suffisante pour que ton enduit ne sèche pas pendant que tu mets de l'enduit partout et que tu colles ta bande. Si tu n'en mets pas assez, le support va absorber ton enduit et ça va sécher très vite. D'ailleurs, ici, je remarque que ça commence déjà à tirer puisqu'il n'y en a peut-être pas assez. Lorsque tu veux coller ta bande, au départ, on ne sait pas forcément s'orienter pour bien déposer sa bande. Ce que tu peux faire, c'est faire un trait en haut, un trait au milieu et un trait en bas. Une fois que tu seras habitué, tu ne seras plus obligé de faire ça et tu pourras descendre directement ta bande. Maintenant, je vais coller ma bande. Je prends ma bande que j'ai précoupée avant et je viens la déposer petit à petit. Hop. Voilà, comme ça. Je viens avec ma main bien la déposer. Et ce que tu fais, c'est que tu ne commences pas directement en haut à vouloir écraser ta bande. Tu viens à peu près un petit peu au plus haut, un petit peu vers le milieu, pas obligé au milieu. Tu viens un petit peu par là. Tu commences déjà à écraser à ce niveau-là. Ce qui va te permettre de te bloquer ta bande. Donc après, tu vas pouvoir faire le haut. Alors, tu viens continuer à écraser ta bande. Hop. Hop. Je te déconseille de faire ta charge en suivant. Laisse sécher ta bande, sinon ça risque de ressortir par la suite et de faire tout rétracter. Lorsque tu as déjà posé des bandes plusieurs fois, que tu commences à être un petit peu confirmé, bon déjà, tu vois, tu as un peu plus de quantité d'enduit sur ton platoir, tu es un peu plus à l'aise, tu le tournes, tu le repositionnes régulièrement, qu'il soit correctement mis. Donc tu peux prendre une quantité et tu peux directement poser, hop, ton enduit. Hop, tu vas un peu plus vite. Tu le fais 2 fois si c'est nécessaire. Tu vois, tu lisses. Hop. Tu prends l'enduit qui te reste en bas. Et tu remontes. Donc là, tu vas bien plus vite qu'en tant que débutant. Hop. Tu viens récupérer directement ta bande dans ton dévidoir. Que tu apposes directement puisque tu sais exactement où poser ta bande. Hop, que tu viens découper
avec ta lame. Tu poses ton platoir et hop, tu récupères ton enduit. Ton surplus d'enduit, tu écrases ta bande. Hop. Voilà, ta bande est écrasée. Tu n'as plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir faire ta charge. Si tu as plus de volume, je t'invite à prendre un banjo, ce qui te permettra d'aller beaucoup plus vite. Allez, salut, à bientôt!